messieurs dames, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour du très très sale, du très croustillant. L'impensable s'est produit, là, sous nos yeux. J'étais là, c'est pas vrai. Ils l'ont fait. La télé débarque dans le Twitch game. On sait pas que ça arriverait si vite. Bon, on le sait tous, on a tendance à délaisser un peu la télé. On va plutôt passer du temps sur YouTube, sur Twitch, sur Twitter, Insta, ou sur... Voilà, je vais pas tous les déballer non plus. Voilà, on a cette image peut-être un peu de la télé qui se démode de plus en plus, qui a une audience de plus en plus vieillissante. Alors que sur Internet, c'est plutôt l'inverse. Les audiences augmentent, des plateformes qui popent de partout. Voilà, on s'est souvent dit que Internet allait enterrer la télé. Et c'est vrai que ces dernières années, la télé avait un regard du coup hyper, je dirais, agressif. Vous êtes un génie parce que votre boulot consiste à vous filmer en train de jouer à des jeux vidéo. Est-ce que manger des pizzas, c'est devenu un métier? On en a vu des branleurs dans l'émission, mais celui-là, il est magnifique. Ah là ouais, là je crois qu'on est au top. Dénigrement, moquerie. On connaissait l'addiction aux jeux vidéo. Maintenant, il y a une addiction aux vidéos des gens qui jouent aux jeux vidéo. Ça s'appelle Twitch. Violent. Mais c'est quoi l'étape d'après? Je me filme et je deviens une star pour je sais pas combien de gamines. Est-ce qu'il n'y a pas un problème de ça? Parce que c'est l'équivalent de Disneyland, mais avec des youtubeurs. Donc c'est comme si on voyait Mickey, Donald, des dingos, mais les vrais du coup. Oui, sauf qu'on est des artistes un petit peu, donc... Ah ouais, c'est vrai. On se rappelle des différentes émissions, des youtubeurs qui passaient sur les plateaux. On en a déjà parlé plusieurs fois. Mais c'est vrai que jusqu'à présent, ça parlait plutôt de YouTube. Et s'il y a un endroit qui, selon moi, est de plus en plus hype sur Internet, c'est Twitch. Ces 2 dernières années, je trouve que ça a vraiment pris beaucoup d'ampleur. Notamment là, avec le confinement qui, je trouve, a fait péter les stats. Pas mal de records, pas mal d'événements aussi qui ont permis vraiment de donner à Twitch un retentissement un petit peu cross-média, à la télé, à la radio, grâce aux Z-Event par exemple. Bref, on entend de plus en plus parler de Twitch. Il y a vraiment un gros potentiel. Et là, BFM TV annonce son lancement de chaîne Twitch et live dans la foulée, genre le jour même. J'en suis tombé des nues. On est à un moment où les plateformes évoluent beaucoup, où pas mal de choses changent. On est dans un tournant un petit peu. Là, ce qu'on va parler dans cette vidéo, c'est vraiment passionnant. Ça balance un tweet. Alors, par contre, le tweet a pas fait beaucoup de bruit. Ce soir à 18h, BFM TV se lance sur Twitch. Chef du service santé répondra en direct à vos questions. Voilà, un petit FAQ. Il y a un petit communiqué. Voilà, ça propose déjà même 3 formats. Donc, on a une FAQ, une émission avec Marine Le Pen face à BFM. Ça me fait marrer parce que du coup, il y a toujours un petit peu genre avec les utilisateurs, la communauté, interactif. Tu vois, ils sont en mode, ok, les gars, on a trop compris Twitch en fait. Pour qu'un contenu Twitch soit bien, faut de l'interaction à fond. Comment on va appeler les subs de BFM, les gars? Les insiders BFM. Le même jour, Challenge annonce aussi le lancement de sa chaîne Twitch. Challenge, un média, plutôt magazine économique. Le groupe TF1 aussi a annoncé se lancer sur Twitch avec des émissions. Là, j'ai pas plus d'infos, c'est juste une dépêche de l'AFP. Mais TF1 se lance sur Twitch, les gars. Jusqu'à présent, on était plus en mode go top 1 sur Warzone. Et là, ça y est, on se retrouve avec BFM Télé, Challenge. Ça va nous parler de quoi? Du CAC 40, du Covid et tout. Alors forcément, BFM lance son live dans la foulée. La réaction ne se fait pas attendre, hein. On a du drama direct, on a du drama instant. Et on va très vite avoir limite un petit peu 2 parties. On va avoir une partie de la communauté qui est en mode c'est une bonne chose et une autre en mode c'est pas du tout une bonne chose, go boycott. C'est là que ça se complique pour BFM. Déjà le chat passe en mode troll. Vous connaissez ces streamers qui ont des problèmes de son, c'est ma hantise. Et du coup la journaliste s'est retrouvée avec que des on t'entend pas, on t'entend pas, on t'entend pas alors qu'on l'entend très bien. Comment ça marche? On vous entend mal? On vous entend toujours pas? Bonjour Guillaume. Salut! La pauvre. Le son est trop... C'est son premier live. Il y a 20 000 personnes qui la full troll dans le chat. Aïe, aïe, aïe. Trop fort. Est-ce qu'on peut régler ça ou... Par contre, après, ça a dégénéré dans le chat. On est passé vraiment de troll à toxique cancer. Oh, ça arrive très vite. Bon, bah voilà, là, je vais pas pouvoir tout vous montrer, mais bon, il y a des zizi. Ça veut vraiment dire que là, la modération n'était pas au rendez-vous. Bon, on va se mettre un petit Shrek Head, allez hop. Alors, c'est con parce que pour un média qui avait tout misé sur l'interaction avec le chat et la communauté, là, on n'a pas nos petits insiders de BFM. Là, on est sur de la dick pic, on est sur du Shrek. J'ai vu un go jouer Warzone. Mais il n'y a pas de modération. Oh, ça, je pense que je peux le mettre. Je pense qu'ils étaient 2 à la modération et ils n'avaient pas trop compris comment ça marche. Alors voilà, tout le monde a donné un petit peu son avis. Sur Twitter, c'est parti en TT direct. Il y a pas mal de streamers aussi qui ont donné leur avis quand même, c'est important. Kameto qui nous dit le live BFM, c'est une boucherie The Bee. Le bourbier ultime, que quelqu'un la sauve. Effectivement, la journaliste était vraiment dans la sauce. Mais elle s'en est bien sortie, je trouve. Bon, le live BFM, c'est horrible. Je suis trop gêné devant. Nous dit Jiraya. Yas, je mate le live de BFM, la meuf me fait trop de la peine. Elle est envoyée au bûcher. Putain, dans le chat, il y a que des animaux.
Margot, ton avis sur le niveau de Sardoche à League of Legends? Pourquoi les chaussures de Skyheart refusent de revenir? Respect. Ah ouais, c'est vrai qu'à un moment, il y a une vague de respect. Donc c'est vrai que c'est parti en couille, mais au bout d'un moment, il y a eu une vague de respect, et notamment grâce aussi, je pense, un peu aux streamers et à tout le monde qui a donné son avis. Triste de voir le chat de Twitch sur BFM, nous dit Narcus. Et après, on s'étonne qu'on nous prenne pour des singes et qu'on nous respecte pas. Alors c'est vrai que, bah du coup, ça a donné une mauvaise image. Alors, c'est ça que moi, je trouve, genre, trop passionnant, trop intéressant, c'est que pour moi, Internet a vraiment des codes précis, des codes qui lui sont uniques et qu'on va pas retrouver genre ailleurs, typiquement à la télé. Et en fait, à première vue, moi j'ai trouvé ça génial quand j'ai vu le live, pas dans le sens où c'est trop bien, elle prend cher, ça me fait rire, pas du tout. Cette histoire de chat, de Dick et de Shrek Head et tout, c'était plus une histoire de boycott et pour montrer à BFM que genre, c'est pas comme ça que ça se passe en fait. C'est pas parce que t'es BFM que tu lances un live et basta, j'arrive sur Twitch, je nique le game. Je pense qu'il y a ce côté en fait opportuniste qui marche pas du tout avec Twitch. C'est vrai que Twitch, on est plutôt habitué à quelque chose de légitime, quelque chose d'authentique, et du coup forcément un aussi gros média qui en plus peut avoir une image un petit peu, enfin on peut se le dire, je veux dire BFM, quand on dit BFM, voilà, ça a pas l'image la plus reluisante du PAF, comme disent les experts de la télé, ouais, je veux dire, ouais, j'utilise les termes, ouais, le PAF, hein, je suis de la télé, ouais, carrément. Voilà, si on décrypte ça, je pense que voilà, c'est ce que ce chat veut dire. Néanmoins, c'est pas totalement fermé parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont soutenu aussi la journaliste, mais c'est ça qui est marrant aussi, c'est que généralement, enfin BFM, tout le monde était en mode on s'en bat les couilles. Par contre, la journaliste qui est devant l'écran, ça m'interpelle. Et c'est parce que c'est ça Twitch en fait, c'est plus des personnes que des groupes, que des grands médias. À voir, vous donnerez votre avis aussi sur ça. Mais voilà, moi par exemple, je suis beaucoup plus proche d'un Hugo Décrypte que d'un BFM, du moins pour cette plateforme. En tout cas, respect, je presse F for respect. Margot de Frouville, qui a quand même bien géré. Par contre, clairement, ça se voit qu'elle connaît pas Twitch, ça se voit que les modérateurs, ils étaient pas prêts et que t'es un petit peu trop rapide. BFM, c'est big. Généralement, ils prennent assez cher et c'est normal parce qu'en fait, ces médias-là, ils sont restés tellement éloignés de cette communauté-là qu'il y a eu aussi une espèce de rejet. Internet s'est développé de son côté et voilà, la passerelle, elle a pas été faite. Là, c'est sûr que ça va être plus compliqué, mais pas impossible si c'est bien fait. Et ce qui marche pas, en tout cas pour le moment, c'est faire de la télé sur Twitch. Et il y a un bon exemple justement pour ça, pour ceux qui connaissent Samuel Etienne. Samuel Etienne qui est présentateur télé, qui travaille sur Question pour un champion et qui est arrivé sur Twitch mais d'une manière très spéciale et qui a trop bien marché. On a sa bannière, regardez déjà ce qu'on voit, il y a le logo Twitch et c'est ça qui est super important, c'est que en général sur les grands groupes on a l'impression que genre Twitch c'est un petit truc de côté, ils y vont un peu par opportunisme, voilà, au cas où ça prend à fond, vas-y on a la main un peu dessus pour être un peu présent, sans véritablement en fait genre avoir les couilles de vraiment se lancer sur Twitch en fait. Genre même BFM par exemple ils font juste une FAQ, frère t'es BFM télé, montre-nous de quoi tu es capable et arrêtez de capitaliser genre sur vos grands noms parce que sur internet et surtout sur Twitch, BFM TV actuellement ça veut rien dire. Je pense pas que vu ce qui se passe chez les étudiants tout ça, une FAQ sur le Covid ce soit une priorité et on va peut-être pas sur Twitch pour ça aussi quoi. Et par exemple le jour où BFM TV se lance sur Twitch, Samuel Etienne lui était avec Élise Lucet pour voilà échanger avec les viewers pour préparer visiblement une émission de France 2 sur la jeunesse et tout et ça a cartonné et ça a super bien marché. Et vous voyez qu'on est déjà dans quelque chose de beaucoup plus authentique, de beaucoup plus du coup légitime parce que le parcours de Samuel Etienne il est particulier, il a été un peu genre adoubé, intégré par un streamer qui était déjà présent et ce streamer c'était Étoile. Donc voilà, bravo pour ce tuto Étoile de Samuel Etienne, c'est une masterclass. Il y a aussi une présentation au public et un échange qui est fait. C'est vrai qu'on imagine, enfin moi j'imagine un peu ces Twitch, on est tous à table comme ça entre nous et tu sais quand quelqu'un s'assoit à ta table, bah tous les regards sont posés sur lui et il a quelques secondes pour tu vois faire ses preuves, alors que si c'est un de tes potes qui l'amène à cette table, si il y a un vrai projet derrière, si il y a un vrai échange et que c'est authentique, t'as aucun problème parce que tu fais déjà confiance à ce streamer, tu sais déjà qui c'est. Et du coup Samuel Etienne il a une communauté mais genre ultra solide et genre les gens le kiffent trop, mais il a vraiment pris le temps d'apprendre, de se sensibiliser un petit peu au sujet de Twitch, des viewers avec du contenu authentique et du coup les viewers ils étaient trop en mode c'est le bro, c'est le feu. Dimanche dernier j'ai streamé pendant 2h30, c'est-à-dire j'ai pris la presse du matin, je parle du JDD du Parisien dimanche et du dernier numéro du Monde et un ou deux magazines et on en a parlé pendant 2h40. Le chat de Samuel Etienne et le chat de BFM TV. Et comme quoi, les jeunes, les vieux, enfin, il n'y a pas de problème en fait. C'est juste un problème générationnel. Je pense que là, vraiment, on s'en branle. C'est juste l'état d'esprit, la façon de faire. Et là, il y a une autre question que je viens de voir à l'instant. Oui, évidemment, ce sera en direct. Tout ce que vous nous direz ce soir, eh bien, on essaiera de le prendre en considération. Bah, il parle sans filtre. C'est vrai que ça, c'est cool. Voilà, il faut peut-être aussi un connecteur pour recoller un peu les morceaux entre Internet et la télé. Parce que c'est vrai que, enfin, moi, de mon point de vue, hein, il y a
il y a une fracture sociale, si vous voulez, il y a un mur. Il y a Étoile du coup qui a pris la parole. Comment blâmer Samuel Etienne parce que BFM vient sur Twitch? Si ce n'était pas lui, ça aurait été un autre. Twitch a une ampleur exceptionnelle, bien évidemment que la télé serait venue tôt ou tard. La meilleure arme si ça ne vous plaît pas, c'est de ne pas regarder. Effectivement, donc ça c'est vrai que par exemple, bon ça c'est voilà, mais le chat toxique qui a vraiment fait acte de boycott, c'est vrai que t'es pas obligé de faire ça. Genre juste au pire regarde pas, laisse-les dans le silence et ils vont très vite s'en aller. Un petit peu comme le live, si vous vous rappelez le live. Tentative aussi, un peu en mode téloche, en mode on va faire de la télé sur internet et tout. Bon, c'est un fiasco total le truc. Je pense que le live c'est un des pires exemples. Franchement, limite ce qu'a fait BFM, c'est bien comparé à le live, tu vois. En fait, il y a déjà plein de streamers qui sont en place dans tous les créneaux à peu près possibles et imaginables, dans l'information, dans l'analyse économique. Et tu vois, je trouve ça dommage en fait qu'il n'y ait pas d'association. Comme par exemple, il y a eu entre Étoile et Samuel Etienne. Là, était certainement plus genre amical, tu vois, dans une démarche plus amicale que professionnelle ou quoi. Mais je me dis, en fait, ces groupes-là, ils ont trop leur façon de penser et ils sont en mode non, c'est mort, on changera rien, on va. Bah non, en fait, tu devrais apprendre, tu vois, à travailler avec quelqu'un d'autre, avec quelqu'un qui connaît justement cette plateforme et qui est déjà présent. Et on se parle du coup des streamers, des créateurs en fait. Et eux, ils sont direct un peu en mode concurrence, genre c'est la concurrence. Moi, je pense pas. Je pense que c'est des communautés visées qui sont quand même très différentes. Ce sera des contenus aussi qui sont certainement différents. Enfin, je pense pas que BFM va se lancer dans un speedrun Mario 64. Que maintenant, en fait, le souci, c'est que tout le monde est un peu indépendant du coup sur la plateforme. Donc pourquoi est-ce que tu irais te faire chier à bosser avec un grand média qui t'écoute pas? En tout cas, par contre, les points positifs, c'est que ça va crédibiliser genre Twitch à fond, qui est ces grands groupes. Je pense que ça commence de plus en plus à se développer et ça va aussi, agrandir l'audience, élargir un petit peu les horizons. Arte va lancer aussi sa chaîne avec une émission jeux vidéo, jour de play, avec du coup des créateurs comme Dev du Dimanche, je connais un petit peu moins. Et je suis sûr que du coup ça correspond totalement, ça correspond carrément à un contenu Twitch. Voilà, il faut voir de quoi est-ce qu'on a envie sur Twitch. Est-ce qu'on a envie que il y ait des gros médias avec des grosses émissions un petit peu plus calquées sur la télé, ou est-ce qu'on veut vraiment rester dans notre bulle et pas avoir ça, ou alors un peu des deux, c'est-à-dire que la télé s'adapte un petit peu, intègre des structures, des créateurs qui existent déjà, qui est des associations, enfin la collaboration entre tout ça. En tout cas, ça va être très compliqué, hein, c'est vraiment pas simple. Il faut pas oublier que, tout ça, c'est marrant. Moi, j'ai tendance un peu à l'oublier. Je sais pas si vous aussi, mais Twitch, c'est un groupe aussi, quoi. Tu vois, c'est aussi un groupe, c'est aussi leur business entre guillemets. Donc c'est marrant parce qu'ils sont tout le temps un peu détachés. C'est pas trop ce qu'ils pensent et tout. On a l'impression que c'est un peu les streamers qui contrôlent un petit peu le game et tout, mais c'est vrai qu'au final, tout là-haut dans les nuages, il y a Twitch, il y a le CEO de Twitch qui regarde comme ça et là qui doit se dire oh putain, les groupes télé arrivent. Je me demande ce qui va être fait. Enfin bref, j'avais trop envie de donner mon avis. J'espère que je l'ai à peu près bien fait et que je vous ai donné une vision un peu plus globale de tout ça. En vrai, je pourrais en parler pendant 40 000 heures. Et limite, il faudrait que je fasse un stream en fait. C'est ça. Et des fois, c'est des trucs que j'ai trop envie. Personnellement, et je vous le dis, je trouve que Twitch a vraiment bien évolué et de plus en plus tentant. Parce que là, par exemple, la vidéo s'arrête et j'en parlerai bien, tu vois. Mais je veux pas. Donc à chaque fois, parfois, je fais des vidéos et je me dis j'ai envie de continuer, mais en live. Bref, n'oubliez pas de laisser un petit pouce bleu, un petit commentaire. On s'en parle très vite. À bientôt.